Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de l'équinoxe d'automne de 2023. Alors ça y est, on change de saison, on range dans le placard l'énergie de l'été, cette énergie d'extériorisation, de déploiement, d'ensoleillement maximal. On arrive au moment de l'équilibre du jour et de la nuit, d'une polarisation, d'un équilibre qui se crée dans la nature pour ensuite laisser la place à l'obscurité, la nuit qui va augmenter petit à petit jusqu'au solstice d'hiver où la descente sera maximale. L'automne, c'est vraiment ce temps de transition entre l'été, entre cette énergie solaire, cette énergie extérieure, et l'énergie d'intériorisation de l'hiver. L'automne nous permet justement de faire un bilan de tout ce qu'on a pu vivre depuis l'équinoxe de printemps, aussi depuis l'été. Qu'est-ce qui a été manifesté dans ce mouvement de la vie qui est plus en lien avec le côté yang, c'est-à-dire une énergie d'action, une énergie d'extériorisation. Et puis, au moment justement de l'automne, hein, bon, déjà ça se prépare avant, hein, il y a vraiment cette descente d'énergie concrète qui va se manifester par une bascule des températures, en tout cas dans l'hémisphère nord, hein, parce qu'après, dans l'hémisphère sud, c'est le contraire, on bascule dans l'énergie du printemps. Donc cette descente avec la baisse des températures, la nuit qui augmente, et c'est une invitation à plonger à l'intérieur de soi. C'est une invitation aussi à faire le tri physique, matériel, concret. Alors j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes avec l'énergie de la Vierge. En plus, on a eu la nouvelle lune en Vierge qui était le 15 septembre. Cette nouvelle lune qui nous invite justement à faire ce tri, faire ce bilan, organiser pleinement l'énergie de la rentrée, hein, qui est déjà quelque part passée, hein, l'énergie de la rentrée. On est en train de concrétiser, matérialiser, donner une nouvelle structure pour cette nouvelle énergie. Et c'est vrai qu'à l'instar des feuilles qui tombent dans des arbres, hein, cette énergie de la sève en fait qui va rentrer dans les racines, qui va nourrir l'énergie des racines, eh bien les feuilles, elles nous montrent le besoin finalement de se préserver, d'économiser l'énergie, d'aller à l'essentiel, d'être dans une énergie d'économie, de prêter attention à soi, de prendre soin de soi, en fait, de son énergie vitale, parce que l'énergie, effectivement, va quelque part diminuer, va baisser. Et ça va demander quelque part d'avoir des priorités, de focuser, d'aller à l'essentiel, en fait, de ce qui est important vraiment pour nous. Donc les feuilles qui tombent, elles nous montrent aussi qu'il faut lâcher finalement avec un passé, qu'il faut lâcher l'ancien, lâcher ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'a plus lieu d'être, pour être au cœur de l'évolution. C'est vrai que l'énergie d'automne, euh, alors elle se manifeste par le début de l'énergie de la balance, qui est un signe d'air, et qui fait accroître l'énergie d'air. Et l'air nous amène à du mouvement. Le mouvement, en fait, dans les idées, le mouvement dans le mental, pour justement désencombrer, pour justement dans nos idées, dans nos émotions, en fait, de faire circuler cette énergie d'air pour justement lâcher, en fait, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être pour justement conserver l'énergie. Parce que si on s'encombre d'objets, je sais pas, de vieux courriers, de vieux papiers, de choses qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, ça alourdit l'énergie. Et c'est vrai que l'énergie d'automne, pour se sentir bien, elle demande quelque part de lâcher l'ancien, lâcher le passé, lâcher les vieilles formes. Euh, L'énergie d'automne, elle est aussi reliée en médecine chinoise actuellement dans l'énergie du poumon, des poumons. Les poumons sont en lien avec l'énergie justement de la circulation de l'énergie, du qi, mais aussi ça peut être en lien avec la tristesse. C'est vrai qu'à l'énergie d'automne, c'est la fin de l'été, on rentre, il y a cette énergie quelque part un petit peu de tristesse, un petit peu de l'ensoleillement qui va diminuer, de laisser aller l'été. Moi particulièrement, je sais que j'adore l'été, j'adore aller au soleil, j'adore me baigner, et que c'est vrai que la perspective de ne plus pouvoir aller à la plage, par exemple, est pour moi quelque chose qui n'est pas forcément simple et évident à traverser, parce que j'aime beaucoup ces moments-là d'ensoleillement. Euh, je suis pas la seule, les moments de vacances aussi, où on peut aussi profiter d'avoir son rythme à soi, du temps pour soi aussi. Et c'est vrai que l'automne, du coup, elle invite à vraiment lâcher, rentrer l'énergie de l'été, ranger pleinement les affaires de l'été, intégrer, faire un tour à la déchetterie. Hein. Donc ça, c'est vraiment cette nouvelle lune en vierge hein, qui a eu lieu le 15 septembre, hein, c'était la semaine dernière.
d'être vraiment dans cette énergie de tri. Même si on rentre dans l'énergie de la balance dès le 23 septembre, on reste quelque part dans ce focus de cette nouvelle lune qui nous demande de faire une perspective et de faire un tri par rapport à nos énergies, tout en regardant quelque chose de plus grand, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé ma précédente vidéo, le soleil en vierge s'opposait à Neptune en poisson, et là, l'aspect exact s'est présenté autour du 20 septembre. Est-ce que vous avez eu ces derniers jours, en fait, une grande perspective par rapport à votre vie, qui peut aussi créer pour certains et pour par moments des fois des manques de clarté, des brumes un petit peu, des illusions un petit peu à percer. Et ça a été le cas ces derniers temps, de lever le voile de certaines illusions, de certains masques, de certaines visions de la vie, pour mieux intégrer justement tous ces passages énergétiques intérieurs qui sont en train de se faire, d'intégrer à la fois l'été et intégrer aussi le printemps qui vient de s'écouler, cette saison lumineuse. Voilà, donc cette perspective aussi donnée avec Neptune en poisson, elle permet aussi de prendre du recul, en fait, de se laisser inspirer aussi, hein, je dirais, c'est ça, c'est demander aide et guidance aux guides, à vos êtres de lumière, à vos anges, à l'univers, à votre chemin de vie, à votre destinée, à votre âme, à votre je suis divin, et aussi de demander et puis d'écouter les réponses. Et, euh, et c'est vrai que les réponses peuvent venir comme ça, des fois de manière un peu soudaine, mais ça demande en fait d'être à l'écoute, d'être réceptif en fait à ce qui est émis. Et c'est vrai que l'énergie d'automne, quelque part, pour être dans une forme de justesse, hein, la justesse aussi de l'énergie de la balance, ça demande aussi de pouvoir être réceptif, de pouvoir être calme, de pouvoir être en soi, de pouvoir être centré. Et ça demande justement de revenir à soi, ça demande de calmer l'énergie, ça demande de calmer le mental, de laisser aller justement parfois entre guillemets, je sais pas si c'est un besoin, mais le besoin de contrôler, et de revenir finalement à quelque chose de plus sensitif, de revenir au corps, euh, parce que effectivement aussi cette énergie d'automne, elle invite à descendre dans nos racines intérieures, dans notre sécurité intérieure, indépendamment des énergies extérieures, des relations extérieures, des circonstances, des amitiés, je sais pas, d'un travail, de vraiment aller au cœur de soi pour digérer. Et puis finalement, cette énergie d'automne et d'hiver, elle va demander de prendre soin des graines en fait qui ont été finalement de ces fruits, de ces fleurs qu'on a vu s'épanouir cet été, et de prendre soin de ces graines en fait qui sont là, pouvoir les semer en terre pour que justement quelque chose puisse pousser pour le nouveau printemps qui arrivera en 2024, pour faire émerger une nouvelle vie à partir de ce qui est là. Des fois, de certaines graines, effectivement, tout ne va pas pousser. Et puis c'est ok, ça fait partie aussi du chemin de la vie en fait, de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent être, dans une forme d'alignement et de justesse. Alors, pour la carte du ciel de l'équinoxe d'automne, donc c'est cette entrée de l'énergie de la balance. L'énergie de la balance, c'est vraiment ce moment, en fait, c'est un symbole déjà par rapport à tous les autres signes du zodiaque qui sont représentés soit par des animaux ou par des humains. Donc ce symbole, il vient justement montrer cet équilibre du jour et de la nuit, de cet équilibre à faire à l'intérieur de soi, de l'extérieur, de l'intérieur, de nos relations, de notre vie au-dedans. Et on dit aussi qu'on passe dans le deuxième hémicycle, parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, au moment du bélier, du 21 mars, on a vraiment cette énergie feu du bélier, première, qui nous invite à être dans ce jaillissement de la vie, de se recentrer sur soi. Et là, avec la balance, quelque part, le mouvement, il se fait vers l'autre. Il se fait vers cette relation, justement, dans toutes nos relations, pour voir, en fait, ce qui est juste et ce qui est en équilibre. C'est aussi cette relation aussi avec soi-même, qui est importante, parce que c'est vrai qu'on est dans ce nœud sud en balance depuis le mois de juillet, et le nœud nord en bélier nous invite quand même à nous écouter, à nous prioriser. Hein. Voilà, donc c'est intéressant, on va traverser les énergies du nœud sud pendant cette phase balance, hein, j'en reparlerai dans ma prochaine vidéo, mais il y a vraiment ce désencombrement de toutes nos relations pour rester finalement aligné, rester juste et léger par rapport à notre intégrité, par rapport à notre énergie de Saturne. Parce que effectivement, la balance, elle a 2 maîtres. Elle a Vénus et elle a Saturne. Voilà, comme le Capricorne. Et Saturne, c'est une énergie d'intégrité, c'est une énergie qui respecte la loi,
c'est une énergie qui respecte finalement les besoins, les priorités et qui demande de s'aligner en fait. Donc la balance, à la fois, il y a cette énergie d'amour, mais il y a cette énergie aussi de pouvoir aussi sélectionner, couper en fait les branches dont on n'a plus besoin. Ce deuxième hémicycle, il nous parle en fait, plutôt ce deuxième hémicycle dans ce sens-là, il nous parle de comment on va partager avec l'autre et avec le monde extérieur, comment on va offrir à plus grand, comment on va donner en fait. Parce qu'effectivement, avec cette inversion, accroissement de l'énergie de la nuit, de l'ombre, il y a quelque part quelque chose qui vient s'offrir en fait dans comment on donne à la vie, comment on offre, comment en fait on se met au service de quelque chose de plus grand. Alors au moment de l'entrée du soleil en balance, ça se passe donc le 23, le soleil et l'ascendant sont en balance, donc il y a vraiment cette invitation à aller justement dans un équilibre intérieur. Le soleil il est en maison 12, donc il nous invite aussi à aller à l'intérieur de soi, d'être dans cette intériorité, d'être dans une méditation, parfois de rechercher la solitude, ce calme en fait qui va permettre d'écouter, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment au-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Mars en balance qui nous demande d'équilibrer, qui va demander d'équilibrer l'énergie pour être dans une action juste, vraiment de retrouver cette justesse, enfin d'avoir cette justesse. Et pour ça, ça demande d'intégrer cette énergie d'automne, de lui dire bienvenue. Au moment de cette nouvelle lune, non pas nouvelle lune, pardon, de cet équinoxe, nous sommes justement au premier quartier. Nous ne sommes pas en nouvelle lune. Nous sommes justement une semaine après la nouvelle lune et le soleil qui est en carré avec la lune exprime une énergie de tension. Vous savez, c'est la lune croissante qui va grandir dans le ciel. On a semé une graine au moment de la nouvelle lune et là, en fait, il va y avoir les premiers jaillissements, les premières actions en fait qui se mettent en place, mais il y a une tension en fait qui est là entre l'énergie du soleil en balance et de la lune en capricorne. C'est-à-dire une énergie à la fois de partage, d'harmonie, mais aussi une énergie lune en capricorne qui peut être très ambitieuse, qui peut être un peu froide dans nos relations, qui peut demander aussi qui peut indiquer une forme de dureté. Donc il va y avoir une forme de tension en fait entre un besoin relationnel, mais aussi un besoin peut-être d'être à l'intérieur de soi, un besoin de répondre peut-être à différents besoins en fait. Peut-être que l'énergie de la balance, elle demande de trouver une harmonie et que l'énergie du capricorne, elle va quelque part nous demander d'être dans son ambition, dans nos projets et que des fois, ça va créer un petit peu de tension en fait et qu'il va falloir choisir. Et cette énergie de la balance, elle demande de pouvoir choisir, de pouvoir sélectionner, ce qui est vraiment important. Alors au moment de ce premier quartier, qui est ce moment d'équinoxe, nous avons Vénus et Jupiter qui sont en carré, Vénus et Uranus qui sont en carré, c'est aussi les énergies de la balance, Vénus. Donc ce carré Vénus à Jupiter, il nous demande de prêter attention à nos valeurs, prêter attention à nos biens matériels, à l'argent, à la dépense, à prêter attention à ne pas être trop dans l'exagération. Et puis, ça peut créer des surprises aussi au niveau relationnel, des changements de situation, des ruptures, des remises en question. Se demande de remettre en question peut-être des certitudes, des choses qui étaient profondément ancrées pour pouvoir justement s'alléger, pour pouvoir aller à l'essentiel de ce qui doit être vécu. Cette Vénus en Lion, elle est particulièrement solaire, elle est particulièrement dans la lumière, dans l'amour, et elle demande aussi de lâcher peut-être des idées préconçues, de lâcher en fait ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir être dans quelque chose de plus juste. Au moment de cet équinoxe, nous avons aussi un Mercure qui est en trigone avec Jupiter. Ça, c'est un bon aspect qui demande de faire fructifier les idées, le mental, les projets, et quelque chose qui s'expanse, quelque chose qui prend, je dirais, racine dans le fait d'évoluer, dans le fait d'apprendre des nouvelles choses et d'enraciner finalement les apprentissages. Nous sommes toujours dans cet aspect entre Uranus et Pluton, aspect de Terre, et puis Pluton qui est en lien aussi avec Mercure. Donc voilà, on est dans un aspect finalement d'ancrage, dans un aspect aussi de nouvelles formes en fait qui se présentent à nous pour nous aider justement à aller dans ce renouveau de la vie pour cette énergie d'automne. Parce que l'automne, c'est aussi un grand renouveau, mine de rien. C'est comme un ménage de printemps qui est là. Et nous avons encore cet aspect Soleil-Neptune qui demande de clarifier les situations, qui nous demande de mettre justement de la clarté dans tout ce qu'on vit.
Voilà, cette énergie de la balance, elle va nous demander d'équilibrer. Et on aura la pleine lune, je ferai une vidéo sur elle le 29 septembre. Ça sera le jour de la Saint-Michel, qui est une fête cardinale en lien avec l'automne. Saint-Michel, il vient peser les âmes, il est en lien avec cette énergie de la balance, de la justice, et il demande finalement de couper ce qui n'a plus lieu d'être, de brûler, de purifier. Donc ça va être assez fort justement d'avoir cette énergie en même temps que cette énergie d'automne et cette énergie justement de pleine lune. Et puis nous aurons la prochaine nouvelle lune dans le signe de la balance cette fois-ci, et nous aurons la série des éclipses qui va commencer à ce moment-là avec une éclipse solaire annulaire. Donc là ça va déménager, ça va être assez intense, et voilà, donc c'est vraiment une purification qui est en train de se faire et un allègement. Si vous êtes intéressé ce soir avec mon ami Julien Delumeau, on va faire un zoom astro, énergie d'automne et une méditation avec des énergies que Julien va canaliser. Souvent, c'est extrêmement puissant. C'est un rituel méditatif qui recentre, qui en même temps permet de canaliser pardon, les énergies qui sont présentes. Et voilà, c'est sur Zoom, c'est sur donation libre. Et bah voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur emiliemettet.com. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour les énergies de la pleine lune. Merci.